Bonjour, bienvenue chez Zoom Up Cours de photo, je suis Stéphane Norsic. Alors, on va faire un point dans cette vidéo sur les trépieds photo. Quand je donne des cours de photo à mon atelier, on me demande assez régulièrement quel trépied il faut choisir. Alors, je vous montre moi ce que j'utilise et je vous explique les raisons pour lesquelles j'utilise ça. Bon, moi, voilà ce que j'utilise, c'est du trépied comme ça. Le modèle, il n'existe plus dans le commerce. C'est du Manfrotto, vous avez vu la référence ou pas? 0,55 XP R0B. Bon, voilà. C'est du trépied en aluminium. Je préférerais du carbone, mais bon, j'ai pas acheté. En aluminium, c'est lourd. Bon, en carbone, c'est plus léger. Le carbone, ça coûte cher. Le carbone, ça a un petit défaut, c'est que c'est un petit peu moins rigide quand même, mais c'est beaucoup plus léger. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ça? C'est un trépied qui, quand on déplie les pieds, monte à peu près 1,50 m, 1,60 m. Et puis ensuite, je peux ouvrir la colonne ici. Voilà, pour monter encore plus haut. Bien. Ce qui m'intéresse surtout, c'est choisir alors un trépied qui a la possibilité de changer la tête. La rotule, ici. Bon, celle-ci, elle est grosse, elle est dédiée studio. Je vous la montre. Hop. Ah. Je vais monter la tête comme ça pour que vous la voyez. Voilà. Ça, c'est une tête 3D. L'avantage de la tête 3D, c'est l'appareil photo, il est posé ici. Je n'ai pas amené mon appareil photo avec moi là. Vous pouvez donc faire l'axe de l'horizon, une poignée qui se serre comme ça. Là, vous avez avant-arrière, une poignée pour serrer. Et là, vous avez une poignée pour faire droite-gauche. Avec ça, vous avez, c'est 3D, vous avez les 3 dimensions. Ça, c'est juste parfait. Pour les déplacements, je sais pas, vous partez en voyage, par exemple, enfin, c'est gros, c'est volumineux. Il y a une solution, c'est acheter une rotule boule. On se retrouve avec les 3 choses pareilles, l'axe droite-gauche, qui se fait avec la boule, pardon. Et puis ensuite, ça c'est juste les molettes de serrage pour pouvoir tourner, pour pouvoir le faire tourner sur son axe. Et voilà. Après, on serre. Voilà. Ça c'est pratique en voyage. L'inconvénient, moi je m'en sers assez peu à part en voyage, c'est que vous décidez de bouger un petit peu l'angle, vous bougez sur les 3 dimensions, dans les 3 dimensions. Donc c'est un petit peu casse-pied, mais par contre en voyage ça c'est top. Donc l'avantage d'avoir un trépied dont on peut changer la rotule, c'est qu'ensuite on peut changer donc la rotule suivant les besoins qu'on a en mobilité, ce sera ça. Et en efficacité, ce sera ça. Donc voilà. Je rajoute une chose qui est pour moi absolument essentielle quand vous achetez un trépied. C'est la possibilité pour les pieds que je m'installe bien, de pouvoir les écarter. Tac. Et pas simplement de ça, mais qu'on puisse faire de l'horizontal. Hop, même encore plus. Voilà. On peut faire de l'horizontal. Ça, c'est quoi? L'utilisation que j'en vois, c'est pour pouvoir enjamber les parapets. Vous êtes sur le pont, allez, moi je suis à Paris, je veux faire les photos de la Seine, il y a le parapet du pont, avec ça, je peux enjamber, je peux passer par au-dessus. Alors qu'avec ça, vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas vous approcher. La tête ne s'approchera pas beaucoup du parapet et vous ne pourrez pas être en surplomb. Je me répète, vous faites ça, vous pouvez vous mettre en surplomb au-dessus du pont et puis donc voir, par exemple, là je prenais l'exemple de la Seine, vous pouvez la voir en étant plus en plongée par au-dessus. Donc ça pour moi c'est absolument indispensable. Bon alors les petits gadgets après, pour moi c'est pas très important, mais il y a la possibilité ici de faire bouger la rotule. Je vous avoue, je m'en sers quand même pas souvent. Mais après tout, pourquoi pas, ça vous fait un statif de repro. Vous vous retrouvez avec l'appareil photo qui est ici pour photographier vers le bas, par exemple un document que vous avez posé sur le sol. Pourquoi pas, c'est un plus. C'est pas, pour moi, c'est pas indispensable. C'est pas trop ça la fonction d'un trépied. Mais bon, c'est un plus. Il y a une chose à voir quand vous achetez un trépied, c'est les fixations ici. Franchement, ces systèmes avec les clips, moi, je m'en lasse pas. C'est du métal, c'est du tout métal. Prenez bien des trépieds qui ont le plus de métal possible. Ça, c'est d'une solidité telle que on vous enterrera avec.
Voilà, parce qu'on se retrouve avec d'autres trépieds. Typiquement, c'est la marque Gizzo. Bon, là, on est encore chez Manfrotto. J'ai récupéré ce petit trépied modèle Junior, 390 Junior. J'ai récupéré ça chez une collègue. Il faut dévisser. Là, je constate que ça marche pas mal. Voilà, et on dévisse. Et on... C'est lequel? C'est celui-là. Et on dévisse. Mais enfin, vous voyez, déjà, j'ai hésité un petit peu pour dévisser, puis j'avais pas assez serré. Allez, je le replie. Il faut que je revisse. Hop, c'est... Ceux qui sont habitués à ça n'en démordent pas. Moi, j'ai eu du Gizzo, enfin du système comme ça. J'ai eu du trépied de la marque Gizzo, c'est une marque française, qui est très très belle. Mais ce système, le truc où il faut visser, c'est juste une catastrophe. Vous pouvez vous retrouver des fois pendant 1, 2, 3 minutes à pas réussir à défaire votre trépied. Je ne veux pas faire la personne trop insistante, mais si je reprends mon mien, franchement, vous ouvrez, c'est fait, hein, et c'est complètement ouvert, c'est parfait. Donc pour moi, c'est ça l'indispensable. Je voudrais faire un point sur les trépieds à ne pas acheter. Je reviens sur ce trépied Manfrotto, modèle Junior. Je pense que c'est un truc qui est très ancien. En fait, ce n'est pas un trépied photo, c'est un trépied vidéo. Si vous regardez, ça se reconnaît avec cette grande poignée ici, qui, en fait, quand on regarde bien, vous permet de faire l'axe avant-arrière. Oui, en vidéo, on fait de l'avant-arrière. Vous avez ensuite une toute petite poignée ici pour faire gauche-droite. Oui, en vidéo, on fait du gauche-droite. Mais qu'est-ce que vous avez pour faire l'horizon? Ça. Ben oui, parce qu'en vidéo, on ne fait pas l'horizon. En vidéo, on se pose, l'appareil est droit, et ensuite, soit on choisit d'avancer comme ça, soit on choisit d'aller à droite. Mais on ne s'amuse pas à faire ça. Ça, c'est un trépied vidéo. Dans les magasins, ils vous vendent ça au rayon des trépieds photo, et ils appellent ça trépied photo vidéo. Vous oubliez, c'est une catastrophe. C'est pas bien du tout. Si vous avez que ça, franchement, on se débrouille avec ça, ça fonctionne. Mais c'est pas une bonne idée d'aller acheter ça en premier achat. En plus, les trépieds photo vidéo comme ça, c'est de l'entrée de gamme. La rotule ne se change pas et c'est dommage, c'est dommage. Donc voilà. Bah écoutez, la messe est dite. Hein. Vous achetez un bon trépied, vous le choisissez à votre hauteur, ça vous regardez pour que ce soit pratique. Celui-là, il monte à 1,90 m si on déplie la colonne centrale plus les pieds. Ça sert à rien de grimper plus que ça. Vous pouvez en choisir qui grimpe moins, puis du coup ça sera un compromis plutôt poids, maniabilité pour pouvoir l'emmener. Et puis vous verrez à l'usage, mais après vous achèterez peut-être une deuxième rotule. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit. Si, je voudrais rajouter une chose, il existe des petits trépieds, excusez-moi, ces petites choses-là, des GorillaPad. Me revoilà revenu. Ça se pose comme ça. Il faut mettre une petite rotule dessus, hein, donc il faut une petite boule. Allez hop, on met ça. Alors pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Moi j'en ai, en fait je m'en sers plus aujourd'hui, mais je m'en suis servi à un moment, je mettais mes Flash Cobra. Et en fait ça, c'est qu'on peut accrocher partout. Vous accrochez ça sur un tuyau, sur une branche, là j'en ai plus vraiment l'utilité. Si vous en servez comme trépied pour un appareil photo, vous vous retrouvez à chaque fois au ras du sol, hein, vous êtes en train de grimper par terre pour faire vos photos. Mais bon, ça existe, quoi, les petits GorillaPad. C'est du gadget, hein. Donc c'est pas là que ça se passe. Voilà, donc je vous réoriente sur, allez j'insiste, je vous la refais un dernier coup, du trépied comme ça, aluminium si vous avez de l'argent, du carbone pour que ce soit plus léger, système de rotule, de fixation pardon, avec des clips, tac, parce que là vous réglez à la hauteur comme vous voulez, rotule qui se défait. Dans un premier temps, de la rotule comme ça 3D, c'est ce qui se fait de mieux. Et puis, pourquoi pas, de la petite rotule 3D, comme je vous ai montré juste avant. Hop, on y retourne. De la petite rotule boule, pardon, qui se pose dessus. Voilà. J'ai oublié de dire une chose. Quand vous achetez une rotule, un trépied, tant qu'à faire, avec une rotule, regardez donc à ce qu'il y ait une attache rapide, un sabot. Tac. Oups, je viens de le défaire. Ça, vous l'accrochez directement sous votre appareil photo.
Tac, ça se remet ici. Et ensuite, comme ça, vous n'avez pas à revisser l'appareil photo à chaque fois, vous avez la semelle rapide. Voilà, bah écoutez, maintenant vous savez quoi acheter. Donc, tiens, puis hop, je vous mets la marque Manfrotto, c'est de la très très bonne marque, peut-être un poil cher. Alors après, vous avez plein d'autres marques à pas cher. Je vois ma voisine d'atelier m'a prêté celui-là. Qu'est-ce que c'est que cette marque? Du Giotto, il y a plein d'autres marques. Du Giotto, pourquoi pas. C'est plutôt une rotule vidéo, je trouve. Mais pourquoi pas. On ne peut pas changer la rotule. Non, on ne peut pas changer la rotule. Donc pour moi, ce n'est pas un bon achat. Mais par contre, il est tout en métal. C'est des clips. Pourquoi pas. Enfin bon, c'est pas celui-là que j'achèterais parce qu'on ne peut pas changer la rotule. Et puis, c'est plutôt vidéo, ça. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite maintenant de faire plein de bonnes photos avec vos trépieds photos, de la photo de nuit, de la photo de tout ce que vous voulez, de la photo en pose longue. Voilà, puis si vous avez aimé, likez, partagez la vidéo. Voilà, ciao, à très bientôt, au revoir.